Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Recommence avec Dieu comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple, comme ton peuple. Salut, chers amis, et vous nous excuserez une fois de plus pour le retard, dû simplement à des raisons techniques. Et nous sommes à l'école de la communication, nous sommes en train d'apprendre plein de choses à la fois. Deux fois, ça marche, deux fois, ça vous pose des problèmes. Nous, c'est Malaki Makongo et vous êtes devant votre chaîne préférée, Malaki Afro-Congo, Malaki Afro-Congo TV. Et aujourd'hui, dimanche 20 février, nous allons vous présenter notre émission préférée, Malaki Makongo Show. Malaki Makongo Show, une émission préparée, organisée par Malaki Makongo et présentée par votre humble serviteur Masengo Mambongolo. Aujourd'hui, s'il vous plaît, je dirais que l'habitude peut être coutume. Non, nous allons vous présenter Monsieur plutôt Mfumu Bakela Congo. Mfumu Bakela Congo. Mfumu Bakela Congo, il nous dira mieux, c'est le chef des corbeaux, c'est le chef des Matsuanistes. Il va nous expliquer aujourd'hui pourquoi est-ce que ils sont Matsuanistes, pourquoi est-ce que on les appelle des corbeaux, même si aujourd'hui on ne va pas s'étendre jusque-là, je pourrais donner quelques brèches, mais aujourd'hui nous initions quelque chose de spécial. Cette chose, c'est celle qui est derrière vous. Le matsuanisme de A à Z. Le matsuanisme de A à Z est d'une éducation spirituelle, politique, économique. Quand vous apprenez le matsuanisme, au travers du matsuanisme, vous apprenez la spiritualité africaine, vous apprenez l'histoire, les mouvements de libération, comment est-ce que ces mouvements se sont-ils passés. Vous apprenez la pratique de la liberté et du développement personnel. Tout cela est concentré dans le thème d'aujourd'hui, le matsuanisme de A à Z. Le matsuanisme de A à Z est une émission que nous vous présentons aujourd'hui.
mais qui va choisir un jour de la semaine où on peut s'adresser aux fils Congo, parce que nous, on fait la promotion de la culture africaine en général et Congo en particulier. Donc, il faut qu'on apprenne à nos enfants ce que j'ai toujours dit. Il faut dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Moi, j'ai été élevé à l'école du matsouanisme. J'ai été élevé à l'école du matsouanisme. J'ai touché le matsouanisme au premier jour de ma naissance. Parce que ceux qui m'entouraient étaient fils matsouanistes ou matsouanistes eux-mêmes. Et depuis la nuit des temps, nous avons cheminé sur le chantier du matsouanisme. Aujourd'hui donc, nous allons ouvrir un pan très important de l'histoire, de notre histoire, un pan très important de l'histoire de notre pays, parce que quand vous ne connaissez pas le matsouanisme, vous avez beau être un Congolais, mais il va vous manquer quelque chose. Quand vous avez été dans des écoles qui ne vous ont pas appris ce que c'est que le matsouanisme, c'est comme être occidental sans connaître Jacob, sans connaître Joseph, sans connaître tous ceux qui ont fait la promotion, sans connaître Pythagore. Voilà. Donc, je vous ai assez perdu du temps. Je vais donc passer à la phase pratique. Le matsouanisme, c'est de la spiritualité. Le matsouanisme, c'est la spiritualité du développement. La spiritualité africaine, la spiritualité africaine, nous y sommes. Nous y sommes. Nous allons passer à la phase pratique. Congo remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera.
Si dans d'autres spiritualités on dit je dirais mieux, dans la spiritualité africaine, on dit je connais, donc je suis. La spiritualité africaine, c'est la spiritualité de la connaissance. Il y a de la transcendance, évidemment, mais la transcendance aussi n'est que une chaîne de la connaissance. Mbutaba Kela Fumu Bakela Congo, nous nous connaissons depuis belle lurette. Nous nous connaissons depuis longtemps. Et en fait, j'ai commencé par connaître son père avant de le rencontrer. Et j'ai connu avant tout son père. Nous étions en juillet, parce que je ne peux pas vous parler des choses que je ne maîtrise pas. Nous étions en juillet, plus précisément le 15 juillet 1979. Le 15 juillet 1979. Mes parents me parlaient toujours du matsouanisme. Mon père, qui avait son père, qui était en prison avec Matsoua, à Mayama, de 1941 à 1949, Zungamvoila, le père de mon père, était en prison à Mayama avec André Grenard Matsoua, simplement parce qu'il était l'archiviste des matsouanistes. Il était couturier, éleveur, agriculteur. C'était un homme très grand, aux épaules larges, taciturne, qui vivait plus ou moins en retrait. Et c'est pourquoi on lui a fait confiance, on lui a confié les documents privés, les documents réservés, les documents confidentiels. Malheureusement, quelqu'un a mouchardé. On est venu, on l'a arrêté. Il vivait, il était divorcé. Bon, il était père de 4 enfants. Il était divorcé et il vivait avec un enfant, Paul Bongolo. On l'a arrêté et cela, papa l'a vécu très mal parce qu'il a dû quitter Bakongo pour se rendre chez son oncle à Potopoto. Et là-bas, on l'a mis à l'école, il est devenu infirmier vétérinaire. Et le jour où il a eu son premier salaire, on lui a dit que son père, qui était en prison, est rentré à la maison. Il est agonisant.
Il avait sa bicyclette, il a vite couru. Quand il est arrivé chez son père, au chevet de son père, qu'on avait abandonné à la maison, sachant qu'il va plus rester longtemps, quand il a appris, quand Azunga voilà, Diambongolo, quand il a entendu la voix de son fils, bien qu'agonisant, il a dit Ambongolo, Ningeu. Et tata, je suis là. Ah, vraiment, les 8 années que j'ai passées en prison, j'ai attrapé une maladie qui ne me laissera pas la vie sauve. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est le fait de ne rien laisser pour mes petits-fils, parce que je sens que tu auras beaucoup d'enfants. Mes maisons ont été brûlées, saccagées. Mon bétail, je n'ai plus rien retrouvé. Mon élevage, disons mon verger, je n'ai plus rien retrouvé. Je regrette de ne rien laisser à mes petits-fils, mes futurs petits-fils. Mais je te prie juste de dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Cette phrase a été prononcée le 8 février 1949. Et elle nous a donné l'occasion de créer Malaki Makongo, notre festival. Cela a donné aussi l'opportunité de pouvoir certains de mes frères ont créé La Rumeur magazine. La Rumeur d'abord. Le magazine est venu plus tard. Donc voilà un peu. Et quand j'étais majeur, je suis allé à la recherche du matsouanisme. J'étais accompagné de quelqu'un qui n'est plus malheureusement. Je vais à Mpissa. On arrive à Mpissa. Celui qui m'accompagnait, il dit non, je ne rentre pas. Maintenant, il y a un doyen devant la porte, disons la porte de la palissade. Il y avait un doyen qui était là, qui avait un drap blanc, habillé d'un drap blanc. Avant de rentrer, parce que eux, ce sont les Nzambi Mamba. Ce sont les dieux de l'eau. Donc, avant de rentrer, il avait quelques tiges, quelques feuilles qu'il mettait dans de l'eau et il vous aspergeait de ce liquide-là. Mon ami, il dit, ah non, moi, ces choses-là, il recule. Il dit, ok. Moi, je me suis dit, je suis venu pour ça, je rentre. Et ce doyen-là, que j'ai vu en 1979, le 15 juillet, je l'ai retrouvé un peu plus tard. Il n'est plus. Il était mort là, à Mpissa, quand on avait assassiné les matsouanistes. Donc, ce doyen, il m'a posé la question de savoir qu'est-ce que vous voulez. Il s'appelait Mokono, Tata Mokono.
Je lui ai dit, je veux voir Bakel, Monsieur Nkunku Laurent. Mais Tata Nkunku Laurent était sur le Tana. Il m'a regardé, il dit, ok, vas-y, va, adresse-toi aux gens qui sont assis autour du foyer. Il y avait un foyer, un petit foyer un petit feu, quoi. Et il y avait, ils étaient 4, je pense, assis autour de ce foyer. Et quand je suis arrivé, j'ai posé la question de savoir, on m'a dit, mais qu'est-ce que vous désirez? Il dit, ben, je veux voir Monsieur Nkunku Laurent. De part, il m'a regardé, il a vite compris que je ne connaissais pas Nkunku Laurent. Il m'a dit, mais quand vous êtes rentré là, vous ne vous êtes pas croisé avec quelqu'un qui sortait quand vous rentrez? Je dis, non, mais c'est lui, Tata Nkunku Laurent. Il vient de s'en aller. Alors, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous vouliez savoir de lui? Je dis, non, mais moi, je suis petit-fils matsouaniste. J'ai entendu plein de choses et j'aimerais venir pour m'informer, pour savoir un peu c'est quoi le matsouanisme, ainsi de suite. Malheureusement, j'étais jeune et il était 13h30, j'étais jeune, eux, ils avaient à peine mangé, donc ils faisaient leur sieste. Et moi, je vais les déranger pour qu'ils me parlent du matsouanisme. Le soleil était d'aplomb. Au mois de juillet, il n'y a pas beaucoup de soleil. Mais il était là ce jour-là. Donc, d'un revers de la main, il m'a dit, écoute, Tata Nkunku Laurent, c'est celui-là qui vient de partir. Mais écoutez, allez dans les maisons de la connaissance. Je dis, mais c'est quoi les maisons des livres? Les maisons des livres. C'est quoi les maisons des livres? Les bibliothèques. Vous n'en avez pas à l'école? Si, on a des bibliothèques. Allez-y là-bas. Quand vous aurez appris ce que c'est que le matsouanisme, vous reviendrez et comme ça, on pourrait vous ajouter ce qui manque. Je vais revenir en 1999, 20 ans après. Donc en 1992, 90, je reviens. Malheureusement, je retrouve seulement Tata Mokono, le père de l'artiste Célestin Mokono qui venait de nous quitter. Je retrouve Tata Mokono, mais pas Tata Nkunku parce qu'il nous avait déjà quittés. Et Tata Mokono a participé aussi à ma formation dans le matsouanisme. Il a complété, il m'a apporté un complément d'information de ce qui me manque. Ce qui s'est passé là à Mpissa, ce qui s'est passé avant la création de Mpissa, ce qui s'est passé quand on est allé les jeter à 45 km en 1951. Ce qui a fait qu'ils se mettent, ils viennent, qu'ils créent Mpissa, l'espace Mpissa. Donc voilà un peu mon petit cheminement. Et puis le reste, je le fais moi-même. Le reste, je le fais moi-même.
melubikanga mushimba melubikanga mushimba melubikanga mushimba melubikanga mushimba kongwe silulwe kongo kongwe silulwe kongo kongwe silulwe kongo kongwe silulwe kongo abutela kunapisa kongwe rata machua ya kongo kongwe rata makoko kongo kalumona ndi wonge balabani lumona ndi wonge sambileno kalumona ndi wonge balabani lumona ndi wonge sambile kalumona ndi wonge balabani lumona ndi wonge lusambile Bebe ikondolo tata mumasese ikwetombe busana 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 Bijilube butsana bijilube butsana balabani balabani twendenwe jatenwe twendenwe mekana sale muzila banzao mekana sale ya mekana sale muzila banzauta babingi tweli bamana kwenda mekana sale ya mekana sale muzila banzao Data lupasa, data let, data chobagana, data bat lakin kala ya bat. Kulubika pele. Kongo bori kuluke mubebe. Kongo bori kuluke mubebe. Kongo na bete bori kuluka mubebe. Kongo bori kuluke mubebe. Esa bile no pale bueno mulusamolo. Kongo na bete bori kuluka mubebe. Kongo bori kuluke mubebe. Aye tolo bala tukwenda kuna tolo. Kongo bori kuluke mubebe. Kata kuhu isatela kokori wasisa. Kongo bori kuluke mubebe. Akela kinzozi yake tata kiuni. Kongo bori kuluke mubebe. Abebera beto Kongo tabira kuluka. Kongo bori kuluke mubebe. Bana banye lutoma samina mukimino. Kongo bori kuluke mubebe. Irisa kitwani tulombele kukongo. Kongo bori kuluke mubebe. Mbuta bakela, mbuta mwanda nsemilongi ya Kongo, mbuta mboko, mbuta ngusu, mbuta makundu, mbuta Justin, mbuta ntala, mbuta masengo mambongolo, le père Casimir Mukuba, le père Christian Mbuku, mbuta Simeon Lubayi, Munambaza Mputu, mbuta Serge Kinwani, le bon berger, Mouta Patrick, Mouta Michel Milandu, Mouta Masengo Anise, Tata Kubemba na Tata Vicky, Yenge Kienwe. Voilà, merci. Donc, avant de vous passer cet homme
qui va nous ouvrir le bal sur la connaissance de la spiritualité africaine et Congo en particulier, surtout la spiritualité active, la spiritualité du développement. Ne pas prier pour seulement boucher les oreilles de Dieu, mais prier. Chez nous, on dit Sala, Sambila, Sambila, Sala. Donc, non seulement qu'on prie, mais aussi on travaille. Et vous avez vu que les matsouanistes, quand ils ont dit non au système de domination, ils ont créé leur système. Ils ont créé leur système. Ils ont créé leur économie parallèle. Voilà. Ça, c'est juste pour enlever le rideau, comme on dit. C'était juste une partie introductive. Donc, après Tatankunku Laurent, j'ai commencé et continué à... Parce qu'il ressemblait à cet homme-là, Tatankunku Laurent. Il ressemblait vraiment à son père. Donc, après Tatankunku Laurent, j'ai rencontré Mouta Bakela Bankunku, avec qui on a collaboré pendant beaucoup d'années. Il a participé aux activités de Malakima Congo avec les Bala Bampissa. Et aussi, j'ai eu l'honneur aussi d'avoir participé aux activités que eux, ils ont organisées à Mpissa. Surtout après l'assassinat des matsouanistes. Après l'assassinat des matsouanistes, puisque tous les hommes étaient morts, on ne vous a jamais dit combien étaient morts là-bas. Tous les hommes étaient morts. Il n'y avait plus que des femmes. Alors, ils ont dit, comme les doyens ne sont plus, on va maintenant introniser les jeunes. Et un des jeunes les plus émérites de cet espace, c'est celui qu'on appelle maintenant Fumu Bakela Congo. C'est lui que nous allons écouter. Après ce morceau de musique. Yambula bidiru bya kumamanda, bibyo biyana bubelo. Yambula bidiru bya kuta atanda, bibyo biyana tie tiwo iwo. Wa 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 wa, hey mwana unjile. Wa 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 wa, hey mwana unjile. Mwana ulembolo na tata, kalaluza mbulwa lele. Mwana wakonda tata mamanda,
Talabansungi Yakobo, Iwa, Iwa, Iwa. Whoa, whoa, whoa. Iwa, Iwa, Iwa. Whoa, whoa, we, mwana unjile. Wa, 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 wa. Hey, mwana unjile. Imama. Wa, 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 wa. Hey, mwana unjile. Ok, ok. Donc, je suis Nimbi Mpanzu. Et comme on dit chez nous, Yenge qui est nous. Parce que chez les Congo, avant de parler aux gens, on se fait d'abord le devoir de se présenter. Et c'est ce que j'ai fait. Nous sommes là avec le machuaniste. Qu'est-ce que le machuanisme? Ben, le machuanisme, c'est une spiritualité. Il naît une année après la disparition physique de Messie André Gnard Machua. Et c'est le fait d'un homme, le premier donc, c'est Tata Nzungu Fidèle. Chez nous, on l'appelle Nzungu Yamalasu, donc le prophète Nzungu, qui avait comme devoir de spiritualiser l'élan politique d'André Gnard Machua. Et donc, c'est la suite logique du combat, à la fois spirituel, politique et social, enclenché par André Gnard Machua. Après la disparition donc, de Machua, pour les sachants, ils savent que il fallait bien un égrégore, c'est-à-dire un lien invisible entre les vivants et les morts pour dynamiser justement, condenser et dynamiser ce combat. C'est donc Nzungu qui a reçu cette mission. Et c'est pour ça que nous disons que le premier machuaniste, c'est bien Nzungu Fidèle, parce que André Gnard Machua lui-même n'a pas eu la chance d'être machuaniste. Est-ce qu'il y a beaucoup de mouvements machuanistes? Ben, ça a poussé ce dernier temps. Et c'est regrettable parce que ce qui fait une affiliation, c'est bien l'initiation. Et quand j'ai parlé de Nzungu Fidèle, qui est le père fondateur du machuanisme, quiconque justement directement ou par personne interposée n'a pas bénéficié de l'initiation de Nzungu Fidèle ne devait pas se dire machuaniste. Et cette pagaille-là, j'appelle ça pagaille, n'existe qu'ici chez nous parce qu'on a défini le machuanisme comme, ou le machuaniste, celui qui croit en Machua. Mais les gens ont été plus sérieux de l'autre côté. Vous avez les BDK, le Bundia Congo, vous avez les Vouamou, et je peux en citer d'autres, qui pourtant utilisent Mfumu Kimbangu comme intercesseur direct entre eux et Dieu, mais jamais qu'ils ne se sont appelés Kimbanguistes parce qu'il y avait déjà à côté une religion qui s'est affublée de ce nom de Kimbanguiste, quand bien même Kimbangu n'est pas utilisé comme intercesseur direct. Et ici chez nous, tout le monde se dit machuaniste parce que dans ses prières, il invoque Machua. Ben, il faut le leur consentir. On ne peut pas
gagné la guerre là-dessus. Mais à côté donc du machuanisme, nous ajoutons que nous sommes des corbeaux. Et donc les machuanistes de souche. Mais il y a effectivement assez de courants actuellement. Ouais. Alors, voilà un peu, ça c'est la présentation, et il ne s'est pas arrêté là, évidemment, je ne dirais pas mieux que lui, parce qu'il vient de nous dire que tout le monde se dit matsuaniste. Tout le monde est matsuaniste. Même ceux qui n'ont pas eu, ceux qui n'ont pas été initiés au rite matsuaniste, tout le monde se dit matsuaniste. Alors, on va essayer d'en savoir plus. On va essayer d'en savoir plus. En passant, nous étions là avec les Ngunza et l'autre groupe, c'est lequel au palais du Parlement. Il y a eu les Ngunza, il y a eu les Ngunza machuanistes, il y a la communauté Ngunza, et il y a effectivement nos amis de Bulamana, les Bulamana aussi. Voilà. Quelle est la différence entre les machuanistes, ou le machuanisme, le ngunziste et les Bulamana? Bon, la différence qu'il faudrait établir, parce que celle-là, elle crève l'œil, comme on le dit, c'est entre les Ngunza et les machuanistes. Le Kingunza né au Congo, non, le machuanisme né ici avec Nzungu Fidèle, et l'élément de référence, l'élément central, c'est bien André Gana Machua, pendant que le Kingunza naît de l'autre côté. Voilà pourquoi, d'ailleurs, vous verrez que cela émane de Mfumo Kimbangu, qui lui-même, d'ailleurs, n'a pas adoré le Christ, mais par la suite, c'est pas comment Jésus-Christ est arrivé là, et finalement, dès le départ, le Kingunza, quand il arrive ici, c'est beaucoup plus de chrétiens que des Ngunza de souche. Donc, les machuanistes, c'est avec Machua, le fondateur, il y a un fondateur, Tatanzungu Fidèle, mais le Kingunza, surtout aussi au Congo, a eu plusieurs entrées, au point où même, lorsqu'on envisage d'en faire un seul groupe, ça ne sera pas trop facile parce que les initiations et les initiateurs divergent. Et au départ, et il en est ainsi jusque-là, les machuanistes résument leur objet, leur but dans une phrase Mujimbakasa Zudeban Yari Muncheto, Kadiban Yari Zudesisata Tanzambia Pongo, Kwebankagazeto Baijide Kutushimbakasa. Voilà le machuanisme. C'est une spiritualité de revendication, une spiritualité de combat. Mais le combat contre le dominateur. Le reste, c'est vrai qu'il arrive parfois quand nous parlons, nous éclaboussons sans le vouloir, mais les Lari disent Ngaji Sanso. Aujourd'hui, je peux critiquer les dirigeants, mais Ngaji Sanso, ce n'est pas un ennemi, mais c'est le mien qui ne se comporte pas comme il faut. Par exemple, quand on dit ben, s'il y a quelqu'un qui est là, qui est en train de bouffer tout seul au détriment des autres, on doit le lui reprocher. C'est vrai, il ne sera pas un gibier de potence, comme on le dit, hein, mais on va le lui reprocher parce que la tradition ne permet pas cela. Mais l'ennemi, on ne se trompera jamais d'ennemi, l'ennemi restera le mauvais blanc, parce que le bon blanc, il a notre sympathie. Avec les Boulamana. Maintenant, les Boulamananga, de souche aussi. Les Boulamananga de souche, parce que le nom, il y a ceux qui parlent de Boulamananga, Boula, qui veut dire village, Bamananga, c'est le village Tamananga, ça c'est une version qui est là. Mais moi, je préfère accepter Boula, qui veut dire casser,
Mananga, c'est le pluriel de Kinanga. Donc, Kinanga, c'est l'enchaînement, la domination. Et le Bulamananga, dans ce sens, rejoint presque le machuanisme. Voilà. Mais, quand ça arrive ici, ils n'ont plus cassé le Mananga, ou bien le Kinanga, mais ils se sont orientés vers la guérison des malades. Encore au départ, c'était juste pour les guérir, certainement, pour les préparer à être en santé et mener à bien le combat. Quant au Kingunza, d'ici, ben c'est vraiment des guérisseurs. C'est des guérisseurs, d'ailleurs, même au niveau moderne, ils vous parlent moins. Pendant que le machuaniste pense que jusque-là, l'indépendance n'est pas là, non, Ngunza pense qu'on est indépendant, et d'ailleurs, c'est parfois, il vous demande, ben, vous continuez à pleurer, vous continuez à prier, toujours une chin, ben, l'indépendance de 1960, vous ne prenez pas son compte. Voilà, je crois que... De qui, parce que tu as dit fils de machuaniste, de qui tu es père? Fils plutôt. De qui tu es fils? Voilà, ben... dans le machuanisme, j'ai parlé de Zungu Fidèle, qui est le père fondateur de 43 à 53. Donc, il a dirigé pendant 10 ans. Mais il est un monsieur, un an avant, parce que Tata Nzungu était toutefois malade. Et d'ailleurs, papa me disait que il ne se souvient pas d'avoir vu Tata Nzungu un seul mois en entier là libre. Ah, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est le premier qui a eu un lieu fixe. C'est-à-dire, quand il a monté sa religion, ça se passe à l'actuelle rue Nzungu numéro 1. Pendant que les Ngunza, qui sont là bien avant, 15-20 ans avant, n'avaient pas de lieu fixe parce qu'ils fuyaient. Et alors, Tata Nzungu s'est dit, je ne peux pas être un clandestin chez moi. Il s'est donc fixé chez lui. Et donc, ça donnait là l'occasion. La rue qui est derrière la commune de Bakongo. Et donc, mais vraiment au commencement là-bas, et d'ailleurs dans le temps, c'était presque en face de l'église catholique qui deviendra l'école de beaux-arts par la suite. Voilà. Et donc, c'est là qu'il crée son groupe. Et donc, quand le blanc avait besoin de lui, surtout qu'il embêtait les prêtres qui étaient à côté, ben, il suffisait qu'on cherche, ben, on venait le prendre là. C'est ainsi que Laurent, finalement, qui est mon père, M. Panzou, Laurent va prendre les commandes de 52 à 92. Donc, celui-là va diriger pendant 40 ans. Je suis le père le fils, ben le père, non, le fils du deuxième patriarche machuaniste. Le machuanisme, l'économie, la santé, l'école, la société. C'est l'occasion effectivement de dire que les machuanistes n'ont jamais demandé à qui que ce soit. Il n'y a jamais eu une consigne interne pour dire que ne mettons pas nos enfants à l'école. Ça n'a jamais existé. Et je me souviens une fois avoir assisté à une réunion de machuanistes, c'est parce que on en parlait et donc papa va demander à ses lieutenants à quel moment lui avait-il dit qu'on ne devait pas mettre les enfants à l'école parce que il était enseignant. Il était enseignant. Et donc, c'est juste un qui a levé son petit bras, non pas pour contredire papa, pour dire non, mais moi je me souviens, tu avais dit que ta machuo pour Kakuiza Salana B, Tobanora Bizobako. T'as tous les nobala Kulukolo, Nabala Bana Tata Machuo pour Sala. Kabe to Bamfumu, Babala Bana Tuba, Obatutulangura Bukabina, Bifana Kinika. Tisalangwa, Tisalaka, Kwa Mayela, Titomangi. Donc, il n'a jamais eu d'opposition. D'ailleurs, avec l'arrivée des intellectuels, nous attendons également qu'il y ait l'arrivée des gens pécuniairement nantis. Mais à côté de cela,
À côté de cela, Voilà. On a voulu agrémenter un peu le discours de Fumu Bakela Congo avec la musique de notre frère Mateki qui interprétait la chanson de Mundanda, Antoine Mundanda. Alors, il s'est présenté, il nous a dit exactement qui il était. Il a essayé de situer la qualité de matsuraniste qui existe. Il a dit, en se plaignant, il a dit que à Kinshasa, de l'autre côté du fleuve, donc, les choses sont plus ou moins précises. Tout le monde n'est pas kimbanguiste, même s'ils ont l'aura de Kimbangu, même s'ils fonctionnent en essayant de se mettre sous le parapluie de Kimbangu, mais ils ne se disent pas kimbanguistes. Il y a les BDK. Je salue d'abord Neema Kandala, Neema Dansedi. Il y a les BDK, il y a les Vuvamu, et il y a plein d'autres associations religieuses qui, bien qu'ils acceptent le message de Simon Kimbangu, mais ils ne se disent pas être kimbanguistes. Il aurait préféré, mais Fumu Bakela Congo aurait préféré que ça soit comme cela. Parce que le matsuanisme naît une année après la disparition physique de Takamatsua, donc en 1943. Si c'est en septembre 1942 qu'il est parti, qu'on l'a enlevé, je dis, et je sais de quoi je parle, qu'on l'a enlevé, donc c'est à partir de 1943 que les matsuanistes sont nés. Il y aura d'autres branches, évidemment, les Nzambi Kaki, et ainsi de suite. Mais les Corbeaux, la branche souche, est née avec Fumu Nzungu Manasu, le prophète Nzungu. C'était un homme extraordinaire. Il vivait dans la rue Nzungu et la particularité, c'est que il était de ce côté-ci
Et de l'autre côté, donc son temple était de ce côté-ci, et de l'autre côté, en face, il y avait le temple des chrétiens. Alors, de temps en temps, il se lançait des sorts, il se lançait des... Le prêtre qui était de l'autre côté, c'était aussi un casse-pied incroyable, il aimait la guerre, il aimait faire la bagarre avec Tanzungu. Et Tanzungu aussi ne le laissait pas trôner sur le trône de la terre Congo. Donc, c'était pas surprenant de voir que, en train de prier, hop, l'autel prend feu du côté de l'autre côté, ou du côté du prêtre, ou bien quand il faisait les messes de l'encens, les jeudis saints où il devait se promener avec des bougies et tout ça, et Tanzungu, il faisait pleuvoir, hein. Tanzungu, il fait pleuvoir quand il sait qu'eux, ils vont faire leurs grimaces. Tanzungu fait pleuvoir. Et le prêtre qui est de l'autre côté, il sait que c'est lui qui est en face qui a fait pleuvoir. Et il quitte là-bas, il cherche la guerre ici, et ainsi de suite. Voilà un peu ce qui se passait. C'était vraiment de la guerre physique. Et vous savez que quand on est allé les jeter, à 45 km, parce que le prêtre ne voulait pas que quelqu'un d'autre puisse prier ce jour-là. Il se disait, bon, s'ils se mettent à prier, ils vont nous embêter. Donc, il s'est entendu avec le gouverneur général pour que l'on prenne tous les matsouanistes et qu'on aille les jeter très loin. On les a ramassés tous, ils sont rentrés dans des gros bayous et ils sont allés les jeter à près de 45 km. Le prêtre et le gouverneur pensaient qu'une fois jetés dans cette plaine où il y a à 45 km, hein, c'est le monde des léopards, des lions, des machins et tout ça, qu'ils auront peur, ils vont se regrouper quelque part et en attendant que le soleil se lève et qu'ils reprennent la marche pour revenir. On est parti, on les a jetés là-bas. Le camion, et ça, ce que je vous raconte là, c'est la version que m'a donnée Tata Mokono. Le vieux que j'ai trouvé au portail des Matsouanistes le 15 juillet 1979. Ça, c'est lui qui me raconte la version, ce qui s'est passé à 45 km. Donc, Tata Nzungu a tout fait pour... je sais, on déposait des gens par vague. On dépose ici 5, on va déposer encore 10 km après, on dépose encore 5, et ainsi de suite. Alors, Tata Nzungu a tout fait avec leur système de télétransport. Ça existait déjà. Maintenant, on vous vaccine pour vous faire téléguider depuis les étoiles. Mais eux, le télétransport, ils le pratiquaient déjà de telle manière que quand les camions qui les ont déposés par vague, quand ils arrivent à Brazzaville, à la mairie de Brazzaville, donc avant que ces camions-là n'arrivent, ceux qui sont allés déposer là-bas
sont déjà en train de chanter, en marchant, parce qu'ils marchaient en chantant. Donc, les gens qu'on est allés déposer à 45 km sont arrivés plus tôt que les camions qui les ont déposés. Et le chef, le gouverneur général, réveillé par le bruit, parce qu'ils étaient nombreux, ils chantaient. Il se réveille, dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais nous sommes venus. Et nous, comme on avait dit, on doit prier. Demain, c'est la Noël, on doit prier. Ah! Mais on vous a jeté là-bas pour rester tranquille, nous laisser faire nos trucs des chrétiens. Il dit, non, ça, c'est pas votre terre. Il faut... Nous sommes revenus parce que nous devions aller prier. Alors, c'est ce jour-là que le gouverneur général donc, de l'époque, il va réveiller, il va inviter tous les autres praticiens des autres religions. Ils réveillent, ils font une réunion d'urgence. Monsieur Nzungu dit, Monsieur le gouverneur général, j'ai besoin de 3 cercueils ici, 4 cercueils ici. Il y aura le cercueil où vous mettrez le chef religieux des catholiques, le cercueil où vous mettrez le chef religieux protestant, le cercueil des salutistes et le cercueil de nous, les africanistes. Il faut bien damer des grosses pointes sur ces cercueils-là. Et vous allez prendre toutes ces 4 cercueils, vous irez les déposer au milieu de l'eau. Parce que quand il parlait, nous sommes à la mairie de Brazzaville, donc en face, nous avons le grand fleuve Congo. Vous allez le prendre, tous ces cercueils, et aller les jeter au milieu de l'eau. Maintenant, celui qui est le premier, qui malgré les pointes, qui arrivera à sortir de son cercueil et à revenir ici, alors, à partir de ce moment, on ne priera plus que cette religion. Comme ça, on va arrêter avec les guerres de religion. Le premier qui arrivera à sortir de son cercueil pour venir se placer ici, là où on est en train de parler, alors ça c'est donc sa religion qui est la vraie, qui sera acceptée, qui sera acceptée par tout le monde. Malheureusement, M. Nzungu était prêt à... C'est lui qui avait lancé le défi. Malheureusement, il n'y a eu personne qui était apte de relever ce défi. On va plutôt leur dire, écoutez, on est parti vous déposer à 45 km pour nous laisser tranquilles. Vous êtes revenus. Et je sais que si vous allez prier là où vous priez d'habitude, vous allez empêcher ceux qui sont en face, donc l'Église catholique est en face, de pouvoir travailler tranquillement. C'est donc à la Noël de 1951 qu'on va aller leur montrer un lieu où ils vont commencer à prier. De ce côté-là, il n'y avait que l'herbe. Donc là-bas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, faire tout le bruit que vous voulez.
battre tout le tam-tam que vous voudrez, vous n'allez pas embêter ceux qui sont en train de prier Jésus. Monsieur Nzungu avait pensé que la proposition était judicieuse. Pas seulement lui, mais tout le monde. Ils avaient pensé que la proposition était judicieuse. Donc, ce jour-là, ils se sont levés, ils sont allés débroussailler à l'actuel temple des corbeaux, l'actuel Mpissa. Ils ont débroussaillé là-bas et depuis 1951, ils y sont et c'est là-bas où ils prient. Contrairement aux gens qui disent que voilà, c'est l'espace de notre papa, non, c'était mis à la disposition de la communauté matsouaniste. Donc voilà un peu pour vous donner une partie de l'histoire de notre pays. Maman, levez, jusqu'à ouvert, nous qu'à avancer, nous qu'à gagner. Maman, levez, jusqu'à ouvert, nous qu'à avancer, nous qu'à gagner. Lumière qui en vieillard, c'est soleil qu'à lever. Maman, levez, jusqu'à ouvert. Nous qu'à avancer, nous qu'à gagner. Maman, levez, jusqu'à ouvert. Nous qu'à avancer, nous qu'à gagner. C'est qui qu'a brûlé, c'est l'autre qui qu'a fini. Maman, levez, jusqu'à ouvert. Nous qu'à avancer, nous qu'à gagner. Maman, levez, jusqu'à ouvert. Nous qu'à avancer, nous qu'à gagner. Maman, levez, jusqu'à ouvert. Nous qu'à avancer, nous qu'à gagner. Chalet qui qu'a chauffé, saison, fait qu'à crier. Maman, levez, jusqu'à ouvert. Nous qu'à avancer, nous qu'à gagner. Maman, levez, jusqu'à ouvert. Nous qu'à avancer, nous qu'à gagner. Maman, levez. Merci, Maman Cathy Mana. Merci, Maman Cathy Mana. Alors, nous allons passer à la dernière partie, mais avant de passer à cette dernière partie, j'aimerais un peu souligner ce que venait de dire notre cher frère Fumu Bakela Congo. Il a dit que la spiritualité matsouaniste est une spiritualité de combat. C'est une spiritualité de combat. C'est-à-dire des gens qui savent que nous sommes bloqués, que nous sommes enchaînés et on doit se battre pour se libérer. Attention, il y a des divergences de foi entre eux, mais ils savent de manière générale que l'ennemi numéro 1, c'est le blanc. Attention, pas n'importe quel blanc, c'est le mauvais blanc. Le mauvais blanc parce que vous savez que le général Poincaré, le président Poincaré, président de la France, il avait participé à la hauteur de 1000 francs de l'époque à l'action de Matsoua, l'association amicale des originaires de l'AEF. Il avait participé, ça veut dire
qu'il y avait des Européens qui acceptaient cette volonté de développement qu'affichaient les matsuanistes. Il a aussi dit qu'il y a les Bulamananga. Bon, évidemment, il a été un peu global dans sa discussion, dans sa causerie, mais il faut ajouter que le plus simplement possible, Bulamananga. Donc, dans le groupe des Ngunza, il y avait des Ngunza, Ngu, c'est la mer, Nza, c'est l'univers. Donc, comment on les appelle, les maîtres de l'univers. Hein? Cette religion, la mère de l'univers. Ngu, c'est la mer. Nza, c'est l'univers. Donc, il y avait je ne dirais pas des extrémistes, mais des gens, des groupes qui défendaient la liberté. Quand certains de leurs amis étaient enfermés dans un kinanga, dans les mananga ou kinanga, c'est l'esclavage. Mananga, ce sont les espaces où on enferme les gens, les prisons. En 2 mots, c'était des prisons. Maintenant, eux, ils avaient des groupes. Ils créaient des guet-apens pour aller délivrer les gens qui étaient emprisonnés. Quand leurs amis sont en prison, ils créent des guet-apens pour aller libérer ces hommes. C'est ceux-là qu'on appelle les Bula Mananga. Mananga, ce sont des prisons. Bula, c'est cassé. Eux, ils ont cassé les prisons, ils cassent les portes, ils font sortir ceux qui sont là. Bon, il y a des gens qui ne sont pas toujours dans l'action politique. Il y a des gens qui ne sont pas toujours dans l'action politique. Pourquoi? Parce que le doyen va nous l'expliquer un peu les jours qui vont venir. Il faut savoir que pour la construction de Brazzaville, ceux de Kinshasa étaient plus avancés. Dans la construction des 2 villes, quand les Brazzavillois, les Français traînaient les pas, au niveau de Kinshasa, le Bula Matadi, le casseur de pierre, celui qui venait avec des tracteurs, celui qui cassait les pierres, qui avait des gros bateaux standés, ils avaient mis du paquet. Même dans les écoles, ils avaient créé beaucoup d'écoles techniques. C'est bien que pour construire Brazzaville, on faisait venir la main-d'œuvre de l'autre côté du Congo. On faisait venir la main-d'œuvre de Kinshasa. Mais quand ils arrivaient, ces experts, après avoir travaillé, ils se retrouvaient dans les quartiers pour boire, manger, rester ensemble, mais ça ne suffisait pas. Ils étaient aussi ils avaient des associations religieuses, des associations amicales, de telle manière que ils avaient amené leur spiritualité Ngunza de Kinshasa à Brazzaville. Mais comme c'est des gens qui venaient dans un groupe, qui travaillaient et qui se mettaient de temps en temps à prier et à soigner les amis aussi, donc ils étaient beaucoup plus organisés. Ils étaient beaucoup plus organisés que les autres Ngunza de Brazzaville qui très souvent étaient en contre-faux avec le système étatique. On les pourchassait de temps à autre, donc c'est dans la clandestinité qu'ils priaient leur Dieu. Alors que les autres, qui venaient de Kinshasa, c'était donc des travailleurs, de temps en temps, ils se regroupaient pour prier leur Ngunza. C'est pourquoi le Ngunza
venus de Kinshasa étaient très présents et très dynamiques. On ne les chassait pas parce que c'était des travailleurs, ils s'arrangeaient pour rester ensemble, pour créer des communautés, ainsi de suite. C'est bien que quand les mouvements de révolution arrivent, quand Fumu Matsuwa vient, il était d'abord enseignant, catéchiste, il est après il travaillait il est douanier, Après cela, il se rend compte que le système n'était pas bien, qu'ils étaient maltraités. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer par Matadi à Kinshasa et de là, il va partir en Europe. Dans les années 19, il va partir en Europe. Il va s'engager dans l'armée française. Il sera en guerre, ainsi de suite. Il était d'ailleurs sous-officier, sergent-chef. Et c'est à ce moment-là qu'il décide d'organiser, de mettre sur pied un projet de développement socio-culturel. Un projet de développement, celui qu'il a appelé Association des amicales de l'AEF. Association des amicales de l'AEF. Et malheureusement, cette association a eu tellement de succès qu'il a suscité la jalousie des Européens qui étaient sur place, parce que cette association voulait que les gens puissent donner 1 franc pour les femmes, 1 franc 50 pour les hommes, de telle manière qu'on puisse promouvoir des actions de développement. Et les Européens ont voulu contrecarrer ce mouvement en disant que Matsuwa est en train de tricher, de voler. Donc c'est comme ça là qu'ils ont lancé leur mouvement de 3 francs. Puis les autres, naturellement, ont refusé. Ils ont refusé d'adhérer dans ce projet-là. Ils ont voulu refuser d'adhérer à ce projet. Et c'est ce qui a créé tous ces mouvements de protestation. Donc, le mouvement matsuaniste est un mouvement. La spiritualité matsuaniste est une spiritualité de combat, alors que les autres spiritualités étaient pour un peu plus extrémistes parce qu'il fallait casser les prisons, très proches des matsuanistes, parce qu'il y a le combat là-dedans, aller casser les prisons. De l'autre côté aussi, il y avait des Ngunza qui pensaient que, bon, écoutez, c'est pas la peine de faire la guerre, nous sommes déjà indépendants, les années 60 sont là, c'est notre indépendance, ainsi de suite. Donc, à partir de là, travaillons, ainsi de suite. Les autres disent, mais on va travailler pour qui? Dans quel intérêt? Voilà un peu les enjeux de la liberté, les temps de liberté que nous avons connus chez nous. Il y a une partie, je pense que vous serez obligé un peu de relever le niveau d'écoute parce que des fois c'est faible. On écoute. Nous poursuivons notre discussion avec Mfumu Bakela Bakongo sur les perspectives économiques, les matsuanistes, l'économie et En tout cas, la santé. Pour les matsuanistes, il n'y a que la terre qui rend riche. Et d'ailleurs, ils disent, quand tu cries famine, la terre te rit. Elle dit, touche-moi et tu verras de quoi je suis capable. Nous sommes en train de nous organiser. Voilà, chers amis, voilà, chers amis, l'autre partie.
excusez-moi. L'autre partie, disons la dernière partie, est une partie un peu plus ou moins inaudible. C'est pourquoi prochainement, nous allons essayer de relever la tonalité à ce niveau-là. Voilà. C'était donc notre doyen, notre ami et frère Mutabakela Bakungu qui nous a donné un peu une idée générale des matsuanistes. Et en dernière partie, celle que nous n'avons pas suivie, il disait que pour la dimension économique, il disait que pour les matsuanistes, il n'y a pas autre chose que la terre. C'est la terre qui doit tout nous donner, qui peut tout nous donner. Voilà. La base économique des matsuanistes. Voilà. Nous sommes le 21, comme vous savez, le 21 juin. Et comme vous savez, le 21 juin, c'est la fête de la musique. Donc, après avoir écouté le Big Chief matsuaniste, on va appeler des jeunes enfants qui vont nous chanter l'hymne national en langue Congo, l'hymne national du Congo-Brazza en langue Congo. Tangu iduki jinsi tu Kongo lichele Mpenda pei sukiji Kese kia mnyele beni Imbila na msaile hili Kunga wachikwana Lisi Kongo tela mati buna funga Yalanga saga bumati Echi mbenda tia jumta jimakaneno Bana matu bana Sanga bina kutwati Tangu zaza so Kasadi lamu musiku nyaji yetu Umaliza muto mosulu Kasadi lamu musiku nyaji yetu Umaliza muto mosulu. Ben, il faut applaudir, c'est quand même l'hymne national chanté en langue Congo par des enfants et ça nous éveille, c'est merveilleux d'écouter ces choses-là. Voilà. Pour ceux qui ont pris la balle au bon, nous sommes dans notre émission de tous les mardis. L'émission est intitulée Le Kikongo pour voyage. Au cours de cette émission, nous parlons de nos problèmes, nous parlons de notre vie, de ce que nous avons été dans le passé, de ce que nous sommes en train de vivre maintenant et de ce que nous ferons dans les jours à venir. C'est pourquoi je veux vous ramener en 1972, à Yaoundé 1972, mais pas pour vous faire voir le football. Non, nous allons reprendre ces hommes-là qui nous ont apporté la coupe, qui ont fait du Congo la plus grande équipe de football d'Afrique. Nous allons les voir aujourd'hui, beaucoup d'années après. On va voir qu'est-ce qu'on a fait d'eux. Qu'est-ce que nous, les Congolais, avons-nous fait d'eux. C'est curieux. C'est curieux que nous ne soyons pas capables de honorer ceux qui ont travaillé. Si c'était seulement des jeunes filles, avec des cuisses légères, peut-être qu'on aurait fait mieux que ça. Suivez, s'il vous plaît. Le collectif des anciens joueurs des équipes de Kara, Diable Noir, Télésport et Patronage du Congo ont rendu visite ce week-end à Maurice Onjola, entraîneur ainsi qu'aux joueurs Sokus Matongo. C'était le 12 juin à leur domicile respectif. Une visite qui les a laissés sans mot dire. Rebecca Kima. Tristesse, regret, mais aussi la joie de revoir ces cadets comme au beau vieux temps. Les deux figures du football congolais malades ont été submergés par des vives émotions qu'ils n'ont pas pu voiler. Sokus Matongo, septuagénaire, n'a plus les capacités de se mouvoir, mais peut encore faire entendre sa voix. Les larmes aux yeux, il a apprécié à juste valeur cette visite. Grande ma joie, car je ne m'y attendais pas. Effectivement,
Je suis malade depuis, 10 ans. Une année. Mais avec mes faibles moyens financiers, j'ai tenu jusqu'à ce jour. Et je dis merci à la Fédé. Même son de cloche pour le coach Maurice Ondjola, qui se trouve dans les mêmes conditions de santé. Rivé Malonga, ancien capitaine de Kara, sur les attentes. Les dirigeants sportifs doivent réagir au vu de ces images. En tout cas, nous attendons l'assistance de l'État et de nos dirigeants sportifs et de nous-mêmes les anciens joueurs. Le passé nous informe que l'octogénaire coach Maurice Ondjola fut le seul et unique joueur qui avait participé aux Jeux Olympiques des années 1965 qui s'étaient tenus au Congo-Brazzaville. Sokous Matongo, lui, est l'un des champions d'Afrique en 1972. Ces deux légendes n'ont plus que leur vécu, comme on peut le constater. Deux fois quand je ris, il faut me laisser rire. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Un pays pétrolier, un pays avec une population maigre, petite, surtout que on continue à les tuer au jour le jour. Non, s'il vous plaît, non. Moi, je ne parle pas. Il ne faut pas dire que j'ai parlé. Je n'ai pas parlé, je n'ai rien dit. Je n'ai pas parlé et je ne veux même pas parler. China kwa kucha kachinko koricha manima bibasa mbola nchigila kukachiba mwana makutu fa hip hop danse comme ça. On vous parle de nos origines, à chaque communauté sa culture, son hurlement, son cri, ce n'est comme ça qu'on se devine. Chez nous c'est la panoplie des rythmes, vive l'Afrique, cité au service d'intégrité, merci de toute autre tracasserie. On est chacun son caractère, c'est son défi, mais la culture de la s'appelle nous anime, ne va prendre ça comme délire. Depuis l'époque de nos ancêtres, on s'est béli les tops de rap, y'a la fierté sur la démarche, voilà la mode et puis c'est mettre les points de civilisation prête qui équilibre les passions propres avec élégance, théorie, détail et publication. C'est bien parti d'artisanal, t'es avec nous t'appeler Messi, moi n'a pas Congo, te fais ma coupe de hip hop, danse comme ça. Danse comme ça. C'est tu ma coupe de hip hop, danse comme ça. Danse comme ça. Danse comme ça. Danse comme ça. C'est tu ma coupe de hip hop, danse comme ça. Tina kwa kucha kachinko korita manima bibasa mbola nchigila kukachiba mwana makupu kwa hip hop, danse comme ça. Tina kwa kucha kachinko korita manima bibasa mbola nchigila kukachiba mwana makupu kwa hip hop, danse comme ça. Chez nous on te parle des rites, coutumes et traditions, la sculpture des statues, le mongi et le tradit praticien. À la cérémonie joue au tam-tam comme le djembé ou le ngoma, marque les chorés jouent au maracas, tout faire danser les moments. Chez nous le mariage et la collade se fait célébrer par la cola, ça signifie la paix et le collage. Et pour nous c'est le vin de palme qu'on boit. Chez nous c'est la divinité ancestrale qu'on traite de fétichisme. Chez les Ndingari, Marabout, Bunza et le Kimbangiste, elle est patrimoine notre musique universelle, là c'est lucide, praticable et très animé, rythmique, avec nous la danse c'est lucide. Issu d'un peuple autochtone, tribu de la forêt qu'on appelle Big, mais bon, tout est devenu ma coupe de hip hop, danse comme ça. Danse comme ça. C'est tu ma coupe de hip hop, danse comme ça. Danse comme ça. Danse comme ça. Danse comme ça. C'est tu ma coupe de hip hop, danse comme ça. Tina kwa kucha kachinko korita manima bibasa mbola nchigila kukachiba mwana makupu hip hop, danse comme ça. Tina kwa kucha kachinko korita manima bibasa mbola nchigila kukachiba mwana makupu hip hop, danse comme ça. Danse comme ça. Danse comme ça. C'est tu ma coupe de hip hop, danse comme ça. Danse comme ça. Danse comme ça. Danse comme ça.
mwana mabati wome. Ben, Makoto fois, voilà. Pour ceux qui viennent de prendre la balle au banc, nous sommes dans notre émission de tous les samedis, non, de tous les mardis, s'il vous plaît. Notre émission s'intitule Le Kikongo pour voyage. Aujourd'hui, je vous parle depuis Paris et nous sommes là pour vous présenter un peu tout ce qui se passe dans l'ère culturelle Congo. Nous avons vu notre frère, ami et Mouta Bakela Bakongo qui nous a parlé du matsuanisme et des corbeaux plutôt, des corbeaux, oui, des matsuanistes. Et après cela, nous avons entendu des jeunes filles qui ont chanté l'hymne national en langue Congo. Et à côté de cela, nous avons aussi écouté les doléances de Anjolé. Anjolé, c'est quand même l'homme de nos jeunes âges. Quand Anjolé était au centre du terrain et les choses se passaient bien. Encore du côté gauche, c'était Matongo Soukous. Du côté droit, c'était Baramoulam Bemba Jonas Tosto. Voilà, ça c'est quand même notre histoire. Ces gens-là ne doivent pas se plaindre. Ils ne doivent pas se plaindre parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait au monde. Ils ont apporté à notre pays, ils ont apporté à l'humanité, à l'Afrique, le plaisir de vivre, le plaisir de jouir. Ils ne doivent pas souffrir. Ils ne doivent pas souffrir. Je profite de cette occasion pour lancer un appel. Lancer un appel à Mama, non, c'est Yaya Lukongolo Ipap, Yaya Lukongolo Ipap, pour lui dire que je suis à Paris et j'aimerais que nous puissions nous voir, et elle ne répond pas à son téléphone. Voilà, quand même, je lui dis de nous dire paix. Yangi, Yangi, Seno, Bena Congo, Benan Toto, Lando Moyo, Yangi Nema Congo, Nzila Zembo, Mbwetete Mupepente Entemo, Tia, Loa, Maza, Entoto, Monoyi, Benazola, Bena Congo, Yulu, Bawu, Nzilantangu, Kulu, Nsaku, Zulu, Mpanzu, Benampangu, Bakulu Matatu, Yange Keno, Yange Keno, Keno, Mbonja Velera, Enza, Enziga, Mbonja Congo, Bakulu Matatu, Tata, Yange Keno, Monoyi, Bena Kachupa, Bena Zola, Bena Congo, Bena Toto, Bena Moyo, Yange Keno, Yeto, Bena Toto, Yeto, Bena Congo, Yeto, Bena Kachupa, Bena Zola, Bena Moyo, Bena Toto, Yange Keno, Bena Moyo, Bena Toto, Bena Kachupa, Bena Zola, Yako, Bena Moyo, Bena Toto,
Bena Congo bena Moyo Yako bena Zola Matando bakulu banunga a Congo Matando Yaya le Congolo Sirdef, Yaya le Congolo Hip-Hop. Matondo, pour ceux qui ne savent pas, Yaya le Congolo, elle est une Africaine née en Guadeloupe, et elle a vécu en Guadeloupe, maintenant elle vit en France, et elle est en train de réclamer sa congolité. Mama Sirdef, Mama le Congolo Hip-Hop, voilà. Et comme aujourd'hui c'est la fête, c'est la journée le 21 juin, la journée de la musique, alors nous allons faire la fête au village. Fête au village, c'est le temps d'allégresse. C'est la fête au village, c'est l'ambiance, c'est la danse. Oh, c'est la fête au village. C'est le temps d'allégresse, c'est la fête au village, c'est l'ambiance, c'est la danse. Les tambours bien battus roulent tout leur bruit en chassant l'ennui de nos vies, les grelots en appui. Il repousse le silence de la nuit. Oh, c'est la fête au village. C'est le temps d'allégresse. C'est la fête au village. C'est l'ambiance. C'est la danse. Au village, c'est le temps d'allégresse, c'est la fête au village, c'est l'ambiance, c'est la danse. Sur l'herbe étiolée, sur la terre étalée, les gens sont emballés. Par les sonorités qui s'élèvent vers le ciel étoilé. Oh, c'est la fête au village, c'est le temps d'allégresse, c'est la fête au village, c'est l'ambiance. C'est la danse. Oh, c'est la fête au village. C'est le temps d'allégresse. C'est la fête au village. C'est l'ambiance. C'est la danse. Sur le sillage des ancêtres sans âge du village et les heures sans usage. Que sont ces danses? aux mille visages. Oh,
la fête au village. C'est l'ambiance, c'est la danse. Oh, c'est la fête au village. C'est le temps d'allégresse. C'est la fête au village. C'est l'ambiance, c'est la danse. C'est la fête, C'est l'ambiance, c'est l'ambiance. c'est la fête, Oh, c'est la fête, c'est l'ambiance, c'est l'ambiance. Oh, c'est l'ambiance. C'est la fête chez nous, c'est la fête de la musique. On est en train de faire la fête. On fait la fête comme on peut avec les moyens qui sont les nôtres. C'est ça la fête. Alors, je dois dire, nous sommes en train de tirer vers la fin. Pour ceux qui viennent de prendre la balle au pont, nous, c'est Malaki Makungo. L'émission de tous les mardis, c'est le Kikongo pour voyage. Et le présentateur est le prince de Tsundi, Masengo Mambongolo. Alors, aujourd'hui, c'est la fête, c'est la journée de la musique. Nous avons donc écouté Tata Bakela Bankunko qui nous a parlé de l'histoire, de Matsuaniste. Nous avons aussi entendu des jeunes gens qui nous ont parlé. C'est Romain Niagata qui assumait l'interview. C'est lui qui interviewait Tata Bakela Bankunku. Et donc, à côté de cela, nous avons entendu des jeunes gens, 8 ans, 7 ans, 8 ans, qui ont chanté l'hymne national en langue Congo. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et Mama Sirdef, Mama Lukongolo, j'ai envie de te parler, hein, il suffit de me faire un signe, voilà. À côté de cela, ce n'est pas prévu, je dis bonjour quand même à Yaya Malonga Laurence, qui venait de perdre sa mère. Donc, nos condoléances à Yaya Malonga Laurence. Sa mère sera inhumée ce vendredi-ci, 24 juin. Alors, donc, mes condoléances à Yaya Malonga Laurence et à la famille. Voilà. Et à côté de cela, nous avons l'heure est grave, c'est la fête de la musique, et lui, il peut pas manquer. Butushiri buma kanda na makanda tukwetuki. L'heure est grave. Sanda Wisayana Sanda Pemba Kalunga Ronaldo à toi. Chiloya Kongwe Vandina Maboko na yo. DG Hilaire Elenga le mignon. Bayayo. Woni mfumu chikulu de braza wapa munanku yukeri anagata. Seribezambi bubijele takabila zabieto. Kadiba ubeni bata kabila zabiko kiadie. Magnum mpati la patengeo. Turumeta ngelengele ngunga budidi ya. Ye mama. Bokoto. Ubeni makoto ubeni ka. Baba chidibala. Tubayo kele musika na mukula balobo. Toninga nongo. Yabakala nongo badini. Oh bale yaba ubeni makoto maba ubeni ka. Tubayo kele mukula. Ya Chirac Monzo. Tubayo kele mukula. Salon Aïe pa ya maman Chrissy Catherine. Euni nanye. Mwana maître Mike. Atari akulu. Freddy Masaki betela nga soneri na solo. Maman Patricia Elenga, Matela Papa Malamu, DG Hilaire Elenga, toujours l'homme. Waniwe, yo. Waniwe,
Salangolo, Diangolo, ya ya. Na moto na yo, liaka mongo na yo. Papa somonaka, liaka mongo na yo. Salangolo, Diangolo, ya ya. Le Chimpa, Jess, la Katia Efri. Leki na maman Koboye. Yuyu, Mobange. La Dikinke, la Oyokiye. Ah, mongo na ngai, yalukeli ngai nde makamwe. Takuna mundo tapasi na puloba kosoye bazara kantai. Ekominaria mongo na ngai, bakosoye bakomi obima. Ana kufuta managa nzambe, ana kufuta managa. Butu butu, moyi moyi, tongo tongo mama eh. Ana kufuta managa nzambe, ana kufuta managa. Mwata tatu shimene babe. Kapishi Islam. Ana kufuta managa. Makazu manditi ya ya. Anzo Ana Zanu. kufuta managa. Prese marisiale ya ya. Wawona funa mute ya fukatele na kufuta managa. Wafre. Ana kufuta managa. Abotika na kotonga marisiale. Ana kufuta managa. Oyoki yango ya ku. Ana kufuta managa ya ya. Ana kufuta managa. Urbanisme, urbain. Koloma solo. Bana ye baboya toli ye baboya tongwetele. Abesana komela biloko abekati bona bofiki dikiburu. Ana kufuta managa. Ana kufuta managa. Aya ana kufuta managa ya ya. Ana kufuta managa. L'assassin revient toujours sur les lieux du crime. Coco Business et Lengakoua. Matikanga zabe. Matikanga na kotonge. Matikanga zabe. Matikanga na kotonge. Ana kufuta managa ya ya. Ana kufuta managa. Koko ni koko ya ya. Il y a un moment, Paul Chumba. Yebisa et Vito Balmont a sauté. Brice Malonga, planétaire. Makuru bibi. Yeah, makuru bibi. Ekoto double brassard. Presse Maïnoche. Jije grâce tata na kufuta managa zabe. Ana kufuta managa. Jije SMS na kufuta managa yoyo. Ana kufuta managa. Jije teke wane na kufuta managa zabe. Ana kufuta managa. Ben, nous allons nous arrêter par là. C'était tellement beau. C'était notre frère et ami Martial, le prince Martial Baya. Voilà. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci pour ceux qui ont été avec nous aujourd'hui. Tata Samba, Tata Samba, Tata Samba, bonjour, bonjour, bonjour. Nous allons discuter avec toi et on verra bien qu'est-ce que nous pourrons faire ensemble. Tata Lulendo, en tout cas, j'ai vu les images. Bon courage, Tata Lulendo. Nous comptons sur toi, Tata Lulendo. Bon courage. En tout cas, nous avons les yeux tournés vers Tata Lulendo et en dehors de ça, nous avons Tata Ombessa. Bonjour, bonjour. Viens nous parler de la SAP quand même. Tu es un grand sapeur, viens nous parler de la SAP. Le Zion, est-ce qu'il est encore en Espagne? Est-ce qu'il est reparti chez lui en Haïti, disons à Saint-Domingo? Bonjour, bonjour le lion, l'homme du discours, le discours du silence. Il a écrit un très beau livre intitulé Le discours du silence. Nous avons donc terminé. Nous repartons à la cabine technique. Nous, c'est Malaki Makongo qui a organisé un peu tout le travail que vous avez vu dans le cadre de des activités de sa télévision intitulée Malaki Afro-Congo TV. Il nous a présenté tout ce que vous avez vu, c'est Malaki Makongo. Et le présentateur, c'était le prince de Tsundi, Masengo Mambongolo. Aujourd'hui, donc, nous sommes en train de tirer notre révérence. Nous avons terminé, on va se retrouver vendredi sûrement avec des nouveautés importantes. Je pense qu'il y a du nouveau dans l'air, s'il vous plaît. Il y a du nouveau dans l'air. Et je veux pas
en parler maintenant parce que il faut laisser mûrir les choses avant d'en parler au public. Voilà. Il y a des nouveautés en l'air. Chaque chose vient avec son temps. Deux fois, il faut savoir attendre que les choses, que les bons moments arrivent avant de parler de cela. Pour l'instant, nous avons terminé. Bravo Tossidi, Matondo Wamingi, Boteza Zingi. C'était le prince de Nsundi dans notre émission intitulée Le Kikongo pour voyage, présentée dans le cadre des émissions de Malaki Afro-Congo TV. Malaki Makongo vous dit au revoir. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour. Avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Terminé, terminé, terminé. Au revoir. Remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera.
Tembo matano pelekete pakindundu. Epakindundu pelekete pakindundu. Ai tate.